quand je suis pas pris complet. Cesse de chanter la Jéhovah. Tu n'as pas de modèle. Des moments pareils, on les veut pour toute la vie. Élever ton nom, t'adorer. Chanter. Chanter tes merveilles, tu es le puissant Elohim. De toi et toi seul je suis passionné. Saint d'Israël, oh, mon inspiration te célèbre. Vanter tes qualités est un privilège. Chaque battement de mon cœur, à l'unisson te célèbre. Qui peut comme toi donner la vie? Tu n'as pas de modèle. Des moments pareils, on les veut pour toute la vie. Élever ton nom, t'adorer. Chanter tes merveilles, tu es le puissant Elohim. De toi et toi seul je suis passionné. Amen. Et nous célébrons avant de commencer. Shalom à tous. Saint d'Israël, oh, Ma respiration te vénère. vanter tes qualités est un privilège. Chaque battement de mon cœur, à l'unisson te célèbre. Qui peut comme toi donner la vie? Alléluia. Alléluia. Vive le Dieu créateur. Alléluia. Vive le Dieu créateur. Alléluia. Vive le Dieu créateur. Alors, shalom, shalom, shalom à tous. C'est une fois de plus un privilège, une joie renouvelée, une grâce, une bonté, une faveur que le Seigneur m'accorde ce jour encore, de pouvoir, n'est-ce pas, me retrouver avec vous pour passer ces moments assez spéciaux qu'il a suscités, n'est-ce pas, pour la gloire de son nom. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je vois Ben Ali, Alexis, Shalom. Alors Stephen, Leslie, Laurence, No, Bertie, Asumou, tous ceux qui sont connectés, ceux qui sont en train de se connecter, soyez salués et que la grâce de cette émission soit d'ores et déjà votre partage. Nous écoutons en fond sonore Karlam. Karlam qui n'est plus à présenter. Le titre c'est Elohim. Un de mes chants préférés. Alors, des moments pareils, effectivement, nous les voulons pour toute la vie. Élever son nom, l'adorer, chanter ses merveilles parce qu'il est le puissant Elohim. Il est notre Dieu de gloire, notre Dieu d'amour, le créateur de toutes choses. Alléluia. Donc là où tu es, tu peux célébrer un peu parce que nous célébrons non pas parce que nous voulons quelque chose, mais nous célébrons en termes d'action de grâce. Alléluia. Nous célébrons ses victoires dans nos vies. Nous célébrons son action dans nos vies, son action dans notre nation. Et nous sommes encore ce matin-là dans le cadre de notre émission qui s'intitule, qui a pour nom, qui a pour thème « Je déclare ». Émission « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie. Je déclare des paroles de bénédiction. Des paroles positives pour ma nation, pour mon pays, pour mon village, pour mon quartier, pour mon canton, pour mon lieu de travail, pour tous ceux qui me tiennent à cœur, pour tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel dans cette nation, pour tous ceux, n'est-ce pas, qui travaillent en faveur de cette nation, même ceux que nous n'aimons pas, mais tant qu'ils sont au Gabon, nous devons les bénir. Donc, premier principe de l'émission, nous ne murmurons pas, nous ne critiquons pas, nous ne nous plaignons pas des défauts, des manquements qu'il y a dans notre nation, mais nous venons simplement bénir. Nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas, nous ne nous plaignons pas du Gabon ni des Gabonais, mais nous voulons simplement les bénir, donc déclarer des paroles de vie, déclarer des paroles de bénédiction, des paroles positives pour notre nation, pour le peuple gabonais, pour les résidents gabonais, même les Gabonais de l'étranger, nous les bénissons, nos provinces, nos villages, nos quartiers, nos autorités, tout. Le but ici est de déclarer des paroles de vie. Souvent, lorsque nous déclarons des paroles de malédiction, on voit comment la malédiction agit dans la vie de quelqu'un. On dit, oh, toi, sois maudit, tu es maudit, ceci. Et puis, effectivement, ça agit dans la vie de cette personne. Si la malédiction peut impacter la vie de quelqu'un, c'est que la bénédiction aussi peut impacter au même niveau, et sinon plus. Alléluia. Quelqu'un pouvait dire, la bénédiction est née avant la malédiction. Donc, l'aîné reste né, le grand reste le grand. Donc, la bénédiction est toujours au-dessus de la malédiction. Et toi et moi avons reçu le mandat, n'est-ce pas, de déclarer des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives uniquement pour notre nation, pour notre pays, pour nos provinces, pour nos villages, pour nos quartiers, pour nos chefs de quartier et tout le reste. Alléluia. C'est cela le but de cette émission. N'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit.
Parce que tes décrets et tes déclarations annulent ces décrets et ces déclarations. Seul un décret peut annuler un décret. Seule une déclaration peut annuler une déclaration. Donc, lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit. Les anges agissent, ils se mettent en mouvement pour accomplir et ils se mettent en mouvement pour agir et Dieu accomplit. Donc, lorsque tu déclares avec foi, trois principales choses se passent. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Et notre Dieu est encore là ce matin parce qu'il veut travailler. Mais il attend que toi, tu écrives en commentaire ta parole de bénédiction pour le Gabon, pour, n'est-ce pas, l'accomplir. Alléluia. Oh, le maréchal d'Éric. Oh, c'est un plaisir de t'avoir à cette émission, tout à l'heure après l'émission. Je bénis tous ceux qui sont en train de se connecter, tous ceux qui sont déjà là. Vous connaissez aussi le déroulé de l'émission. Nous commençons, n'est-ce pas, par la prière. Ensuite, nous libérons la pensée après avoir lu la parole de Dieu. Et après, nous passons aux déclarations. Donc, j'espère que tu as préparé au moins 4 ou 5 déclarations pour le Gabon, pour le peuple gabonais, pour ton village, pour ta province, pour tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel, pour ceux qui sont dans les hôpitaux, malades ou médecins ou infirmiers, peu importe. Mais nous voulons ce matin continuer à saturer l'atmosphère. N'oublie pas que nous avons commencé notre challenge du 22 mai au 22 juin où chaque jour, nous devons déverser des paroles de vie. Si tu n'as pas encore envoyé ton affiche avec ta parole de bénédiction pour le Gabon, il n'est pas trop tard, tu peux encore le faire. Tous les contacts sont, n'est-ce pas, sur la page de l'émission Je déclare. Père, nous te bénissons pour ces moments que tu as encore suscités pour ta gloire. Nous te bénissons pour toutes les vies connectées. Nous te bénissons pour ceux qui vont se connecter après. Nous te bénissons pour ton action dans cette nation, pour ton action dans nos vies, pour ton action dans tout ce que nous faisons. Oui, Père, nous te rendons déjà toute la gloire de cette émission parce que nous savons que ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est toi qui fais. Tu nous accordes juste le privilège d'être des instruments. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci parce que par ton Esprit Saint, tu prends le contrôle. Tu imposes en nous les mots qu'il faut, l'attitude qu'il faut, le comportement qu'il faut. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et tous ensemble, nous disons Amen. Alléluia. Nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles ce matin. Nous sommes dans le livre des Actes et des Apôtres. Alléluia. Tu as autorité de marcher sur la malédiction. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, nous sommes dans le livre des Actes et des Apôtres. Nous sommes dans le livre de Actes, Acte 3. Acte 3 du verset 1 au verset 10. Alléluia. Je vais rapidement faire la lecture. C'est vrai que c'est un peu long. Nous allons lire les 6 premiers versets. Alors, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Acclame la parole de Dieu là où tu es, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre des Actes et des Apôtres. Pour les fidèles de cette émission, vous avez déjà une idée de comment ça se passe, et je pense que vous connaissez déjà Actes des Apôtres parce que nous en avons beaucoup parlé. Pour resituer le contexte, nous allons juste dire que le livre des Actes des Apôtres a été écrit par Luc. Alléluia, nous le savons déjà, mais nous voulons encore le répéter. Pour ceux-là peut-être qui n'ont jamais compris, qui ne le savent pas, ou qui avaient déjà oublié. Le livre des Actes et des Apôtres a été écrit par Luc. Luc a écrit un premier livre là où il nous décrit la vie de Jésus, tout son parcours jusqu'à sa mort. Mais le livre des Actes et des Apôtres, Luc l'a écrit pour nous montrer, n'est-ce pas, les actes, pour nous parler des actes que les apôtres ont posés après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit.
Le livre des Actes des Apôtres nous montre tous les actes, nous parle de tous les actes que les apôtres ont posés après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. En d'autres termes, un autre nom qu'on peut donner au livre des Actes et des Apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit. Parce que les apôtres n'étaient que des instruments par lesquels Dieu passait, des instruments par lesquels le Saint-Esprit passait pour opérer. Tant qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, ils ont marché avec Jésus, ils ont tout fait, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, après le départ de Christ, ils ont commencé à opérer. Esprit de force, esprit de sagesse, d'intelligence, de crainte de Dieu, de courage. Dès qu'ils l'ont reçu, ils ont commencé à opérer. Et donc, c'est toutes leurs opérations, là, tous leurs actes-là, ce sont ces actes-là qui sont, n'est-ce pas, exposés, exprimés, décrits, racontés dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, quand tu vas parcourir tout le livre des Actes des Apôtres, on va te dire tel apôtre a fait ça, Pierre a fait ça, Jean a fait ça, tel a fait ça, tel a dit ça, et il ne pouvait pas le faire s'il n'avait pas, tant qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous sommes ce matin dans le livre des Actes des Apôtres et nous sommes dans l'histoire du mendiant boiteux. Alléluia. La Bible nous dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Nous sommes dans notre émission « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives pour ma nation, pour le peuple gabonais, pour tous les résidents gabonais, pour tous les Gabonais de l'étranger, pour mon quartier, pour mon village, pour mon chef de quartier, pour tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel dans cette nation, pour tous les serviteurs de Dieu de cette nation. Alléluia. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans cette nation. Alléluia. Alléluia. Et donc, la Bible nous dit que Pierre et Jean ils allaient au temple à la 9e heure. C'était l'heure de la prière. Comme toi et moi, ce matin, nous sommes là à l'heure de notre émission, l'heure de nos déclarations. Alléluia. Et on précise que pendant qu'ils allaient, c'était à la 9e heure, et ils allaient à l'église. Mais l'église dans laquelle ils partaient, cette église s'appelait La Belle. Quel beau nom. Cette église s'appelait La Belle. Donc, si l'église s'appelle La Belle, c'est qu'il n'y a que de bonnes choses là-bas, que de belles choses là-bas, en fait. Donc, cette église s'appelait La Belle, mais il y avait un problème. C'était certainement une belle église, bien construite, bien bâtie, bien située. Alléluia. Mais il y avait un problème. À l'entrée de cette église, il y avait un boiteux, un mendiant. Il était non seulement mendiant, mais en plus boiteux. Alléluia. Et il était assis où? Devant la porte, juste à l'entrée de cette église-là qu'on appelle La Belle. Une belle église, bien peinte, bien décorée, tout le design, tout le luxe nécessaire en fait. Mais devant cette église-là, la Bible dit qu'il y avait un mendiant, non seulement mendiant, mais boiteux, qu'on portait tous les matins, qu'on venait déposer là, et le soir, on l'enlevait, on le ramenait chez lui. Et il venait là pour demander l'aumône. Alléluia. Quel contraste. Quel contraste. L'église s'appelle La Belle. Donc, ça veut dire qu'il y a de belles choses. Le Gabon est tellement beau. C'est notre beau pays. Il y a de belles choses dedans. Oh, le Gabon ce matin, c'est l'église La Belle. Il y a de belles choses dedans. Alléluia. Il y a de belles personnes dedans, de bonnes personnes dedans. Mais il y avait un tout petit souci que toi et moi, que toi et moi, ce matin, on va annuler. Parce qu'on va déclarer le contraire de cela ce matin. Il y avait un tout petit souci. Il y avait un mendiant et boiteux qui était toujours assis là. Et tous ceux qui passaient pour entrer dans cette église qu'on appelle La Belle donnaient quelque chose à ce mendiant boiteux là. Alléluia. L'église était belle. Pays riche, béni, de belles personnes, de bonnes personnes. Mais il y avait des mendiants et des boiteux. Le boiteux ici, ce n'est pas celui qui souffre d'une infirmité physique. Le boiteux ici peut représenter les manquements que tu décris, les manquements qui t'énervent, les soucis qu'il y a au Gabon. Au-delà du fait que ce soit un beau pays, riche, vraiment avec de belles personnes, de grandes personnes, des personnes de renommée positive mondialement. Mais il y avait des petits manquements, des petits soucis que tout le monde décrit et que tout le monde murmure en ce moment. Alléluia. Il y avait ce petit problème-là. L'église, le temple s'appelait La Belle. Quand on donne le nom d'une église, c'est par rapport à quelque chose de spécial. Alléluia. Et la Bible dit que tous les jours, on portait ce boiteux-là. Donc, il avait même déjà ses petits emplois. Dans sa mendicité, malgré le fait qu'il soit mendiant et boiteux, il avait quand même des personnes qui allaient le soulever, qui venaient le déposer là devant l'église tous les jours et qui, après le culte, le soir, le ramenaient chez lui. Ceux-là aussi,
Peut-être qu'ils étaient motivés à travailler parce qu'ils savaient que quand il va finir de prendre le monde là, il va nous donner une petite pièce aussi, nous aussi en rentrant. Peut-être que c'était aussi leur petit job. C'est pourquoi ils étaient toujours fidèles. Ils étaient toujours là tous les jours pour le même job. Il venait le chercher, il le déposait, il le ramenait chez lui. Et lui aussi, il était là assis. La Bible dit que tous les gens qui rentraient dans l'église passaient par là. Et à tous ceux qui passaient, il demandait. Toujours en train de demander. Toujours en train de mendier. Alléluia. Toujours la politique de la main tendue. Et la main qui demande est toujours en bas. Et la main qui donne est toujours en haut. Alléluia. L'église s'appelait la Belle. Et tous les jours, les gens rentraient. De bonnes personnes, de belles personnes. Mon pays est un pays beau et riche avec de bonnes et de belles personnes. Mais il y a quelques petits défauts. Il y a quelques petits soucis. Il y a quelques petits manquements que nous, on ne veut pas citer. Mais que nous, on veut transformer en bénédiction. Alléluia. Et ce manquement, c'est quoi? Il y avait un mendiant et un boiteux. Que les gens portaient là tous les matins. Mais les gens qui rentraient à l'église là, qui avaient seulement le goût de lui donner là, qui faisaient seulement des dons, est-ce qu'ils ne pouvaient pas faire quelque chose pour changer sa vie? Sur le plan physique. Ils auraient pu dire, bon, au lieu de lui donner tout le temps 100 francs, 200, faisons une petite cotisation et offrons-lui un fauteuil roulant pour qu'il puisse marcher lui-même. Alléluia. Sur le plan spirituel, ils auraient pu dire, bon, on va quand même à l'église, rentrons à l'église avec lui, il faut qu'il écoute la parole de Dieu, ça va le transformer, ça peut même faire un miracle, parce que Dieu, la parole de Dieu a cette capacité-là de changer une vie. Les malades guérissent, les boiteux marchent. Les paralytiques sautent de joie. Alléluia. Donc, tous ces gens-là passaient. Personne n'avait son temps, juste faire des dons. Je donne la pièce, je donne la pièce, je donne la pièce. Est-ce que c'était l'unique solution? Est-ce que c'était l'unique manière de changer la vie de cet homme? Et ceux qui travaillaient pour lui, et ceux qui rentraient dans cette église, n'avaient pas-ils remarqué son état? Il fallait toujours le maintenir comme ça, juste toujours, c'est moi qui dois te donner, c'est toujours moi qui dois donner, toi reste toujours là. Mais est-ce qu'il ne voyait pas cette gêne-là? Il est mendiant et il est boiteux. Nous, on rentre à l'église, on va célébrer, on va louer, on va faire tout. Faisons aussi en sorte que lui aussi, il vienne faire comme nous. Ne pouvait-il pas le faire aussi? Il se contentait de donner, quelqu'un a dit, mais il faut donner du poisson, il faut apprendre à pêcher. Au lieu de donner du poisson, parce qu'à un moment, tu n'en auras pas, donc il va mourir de faim. Mais il faut apprendre à pêcher. Alléluia. Et tout ce qui passait là, il était habitué à demander. Et il savait qu'on lui donnait toujours. À la limite, j'ai envie de dire que c'était déjà lui le panier d'offrande, quoi. Quand tu rentres, tu dois déposer la pièce. Quand tu rentres, tu dois déposer la pièce. Quand tu rentres, tu dois déposer la pièce pour lui. Il rentrait certainement avec beaucoup d'argent. Mais à quoi cet argent-là servait? Alléluia. N'oublie pas de partager la vidéo. À chaque fois, on me dit vidéo interrompue. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Et puis, n'oublie pas de partager la vidéo. Faites du bien à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut bénir le Gabon au travers de cette émission. Il y a quelqu'un qui veut bénir son quartier, son village, qui veut bénir quelqu'un au travers de cette émission, mais qui ne sait pas que cette émission existe. Partage la vidéo. Fais du bien. C'est aussi ta déclaration à toi. C'est aussi ta pierre à l'édifice que tu apportes pour ce Gabon nouveau-là. Pour sauver ce paralytique-là, ce mendiant-là. Partage l'émission. Alléluia. Est-ce que ceux-là qui étaient dans l'église avec lui, qui passent, ne pouvaient pas dire que nous aussi on va changer sa situation? Ne pouvait-il pas le faire pour lui? Il se contentait de le voir là, toujours en train de donner des petites pièces. Et toutes les pièces qu'il a amassées, est-ce que ces pièces-là avaient changé sa vie? Non! Il recevait beaucoup d'argent. On dit bien tous les jours. Donc si c'était peut-être 500 par jour, en 10 jours, ça lui faisait 5 000. Si c'était 10 000 par jour, en 10 jours, ça lui faisait 10 000. Mais est-ce que cet argent-là avait changé sa vie? Non. Comme quoi, les biens ne peuvent pas changer ta vie. Tes richesses, la richesse matérielle ne peut pas changer ta vie. Ça ne peut pas changer le Gabon. Ça ne peut pas changer les maux qui minent notre nation. Il ne suffit pas d'être un pays beau et riche. Il y a quelque chose qu'il faut en plus. Alléluia. Tous les jours, les gens donnaient l'offrande. Tous les jours, il y avait culte dans cette église. Tous les jours, les gens donnaient l'offrande. Tous les jours, il rentrait chez lui avec cet argent. Mais tous les jours, il revenait. Sa vie n'avait pas changé du tout. Malgré l'argent qu'il recevait, sa vie n'avait pas changé. Il était le même. Et les mêmes gens le transportaient aussi. Ils avaient pris plaisir à l'amener là, le maintenir dans cet état. Et lui, c'est toujours en train de demander la politique de la main tendue. Et les frères et sœurs aussi passaient. Ils déposaient quelque chose. Ils déposaient quelque chose. C'était tout. Alléluia.
Et il était habitué à demander. Jusqu'à quand toi et moi, nous allons demander? Jusqu'à quand on va continuer à demander? Est-ce que tout ce qu'on nous a donné là a changé notre vie? Non, donc ça veut dire qu'il faut changer de stratégie. Depuis que tu exposes ton infirmité, peuple gabonais, depuis que nous exposons notre mendicité, nos infirmités là, depuis qu'on expose ça, est-ce que quelque chose a changé? Non. Donc la solution n'est pas dans le dénigrement. La solution n'est pas dans l'exposition. La solution n'est pas dans les murmures. La solution est quelque part ailleurs. Alléluia. Alléluia. Il était tellement habitué à demander. Et il voit Pierre et Jean qui arrivent. Hey, il voit Pierre et Jean qui arrivent. Il dit, ah, ceux-là, ils ont l'air bien, c'est sûr qu'eux aussi, ils vont me donner. Parce que quand tu es habitué à demander, tu n'as plus honte, tu demandes à tout le monde, à tous ceux qui se présentent devant toi. Parce que tu es habitué à demander. Et tu te sers de ton infirmité. Oh, vous me voilà, je ne travaille pas. S'il vous plaît, trouvez-moi quelque chose. Oh, tu me vois là, oh, voici ce que je subis là-bas. S'il te plaît, trouve-moi quelque chose. Comme tu te sers de ton infirmité pour mendier. Comme on se sert des mots qui minent notre pays pour mendier un peu. Non. La solution n'est pas dans la mendicité ou dans le fait d'exposer nos manquements et nos défauts. Je ne vois pas les cœurs ce matin. Alléluia. Et Pierre et Jean aussi sont arrivés. Et il les voit, il dit, yes, ceux-là aussi, je sens qu'ils vont me donner. Déjà, chacun sa Bible à la main. C'est l'heure de la prière. Là, j'aurai encore quelque chose. Et quand il les voit, il demande encore. Dieu de gloire. Oh, je déclare ce matin sur la base de cette parole que désormais, là où on demandait, que désormais, toute mendicité qui régnait dans cette nation, stop maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de mendicité qui régnait dans la nation gabonaise, dans le peuple gabonais, qu'elle stoppe maintenant au nom puissant de Jésus. Il a encore vu Pierre et Jean arriver, il a recommencé à demander. C'est celui qui a d'abord exposé son infirmité. Vous voyez, je ne peux pas marcher là où je suis là. S'il vous plaît, donnez-moi quelque chose. Oh, peuple gabonais, nous sortons de la mendicité. Au nom puissant de Jésus, nous le déclarons ce matin et avec effet immédiat. Il demande à Pierre et Jean. Il pensait que c'était des personnes de tous les jours là. Alléluia. Il ne savait pas qu'ils venaient de recevoir le baptême du Saint-Esprit, qu'ils venaient de recevoir le Saint-Esprit et qu'ils venaient de recevoir le mandat. Comme toi et moi ce matin pendant ce direct, nous sommes revêtus de cette onction pour assumer cette fonction. Parce que l'onction en nous accorde d'assumer une nouvelle fonction. Nous avons reçu le mandat, le pouvoir, l'autorité pour déclarer la vie. Pour déclarer des paroles de bénédiction sur notre nation. Nous avons reçu ce mandat. Et c'est ce que nous faisons parce que c'est le moment de le faire. La solution n'est pas dans amasser des richesses, dans les richesses ou dans la mendicité ou à exprimer nos manquements, nos défauts. Non. Nous avons reçu le mandat pour déclarer des paroles de vie, des paroles positives. C'est pourquoi toi qui ne veux pas participer à ce challenge, je suis un peu dessus, mais bon, je sais que mon Dieu est en train d'agir à sa manière. Alléluia. Il voit Pierre et Jean qui arrivent et ils demandent, donnez-moi encore. Jusqu'à quand nous allons demander? Jusqu'à quand nous allons exposer nos infirmités? Les infirmités de notre pays, la mendicité, jusqu'à quand? Au lieu d'exposer, déclarons des paroles de vie, changeons cette malédiction en bénédiction. Au nom puissant de Jésus, c'est le but du message, c'est le message du moment. Arrêtons de nous plaindre, arrêtons de murmurer, mais déclarons ce que nous voulons voir. Qu'est-ce que tu veux voir au Gabon? Si tu vois que le peuple gabonais, il y a un esprit de mendicité qui règne sur la nation gabonaise, déclare la fin de cet esprit et déclare la restauration, le changement de mentalité dans nos vies au nom puissant de Jésus. Mais ne dis pas, oh, les Gabonais sont mendiants, oh, les Gabonais, il y a trop d'infirmités, oh, il y a trop de manquements. Ne le dis pas. Déclare ce que tu veux voir. Quel changement tu veux voir. Qu'est-ce qui brûle en toi que tu veux voir dans cette nation. Déclare-le. Alléluia. Toutes les pièces que le mendiant a ramassées là n'ont pas changé sa vie. L'or et l'argent ne changeront pas ta vie. Ça n'a même pas un peu l'améliorer. C'est juste un semblant de confort. La vérité est ailleurs. La solution est ailleurs. Et il voit Pierre et Jean qui arrivent, ils demandent encore. Donnez-moi encore, sans savoir que là, cette fois-ci, ce sont les gens qui font l'émission Je déclare là, qui sont en train d'arriver comme ça là pour changer la vie là. Pour changer sa vie. Alléluia.
Alléluia. Fais du bien à quelqu'un ce matin. Partage la vidéo. Alléluia. Et il dit encore, je vais encore demander, il dit, donnez-moi quelques pièces. Vous voyez mon pied, mes pieds, je n'arrive pas à marcher. S'il vous plaît, donnez-moi quelques pièces. Il expose l'infirmité pour que les gens aient pitié de lui et que les gens lui donnent. Notre stratégie. Où tu me vois là, je ne travaille pas. Oh, s'il te plaît, donne-moi. Jusqu'à quand? Et depuis que tu demandes, qu'on te donne là, les miettes qu'on te donne, est-ce que ces miettes-là ont changé ta vie? Est-ce que ces miettes-là ont changé l'histoire du Gabon? Depuis qu'on nous fait les dons, est-ce que ces miettes-là ont changé notre histoire? Non! Ça veut dire que la solution est ailleurs. Alléluia! Et il demande, et Pierre et Jean s'arrêtent un moment. Ils ne savaient pas que ces gens avaient reçu. Certainement, tu te négliges. Ou bien depuis que ces directs ont commencé, tu dis, ah, en tout cas, moi, je ne suis pas dedans, je n'ai pas le temps. Mais vous savez, Dieu dit, hein, si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. Pierre ici, ce n'est pas le prénom, mais Pierre, c'est que ces personnes-là qui avaient le cœur dur, que les gens méprisaient, que oh, ça, ce sont les mauvais, ils ne valent rien, ils ne sont rien, Dieu ne les connaît pas. Et ce sont ces personnes-là que Dieu va utiliser. Je vais susciter des pierres pour me louer. Je vais appeler les gens, même pas Jean du prénom Jean, mais les gens, vraiment les gens qu'on méprise là, c'est eux qu'il va susciter pour changer cette nation, pour arranger cette nation. Et tu en fais partie. Toi et moi faisons partie de ceux-là que le Seigneur a demandé de travailler, même si tu penses que c'est peu. Alléluia. Et Pierre et Jean lui ont dit, la Bible déclare que Pierre, de même que Jean, fixa le regard sur lui. Pierre a fixé le regard sur lui. Dieu a fixé le regard sur lui, en fait. Et quand Dieu décide de fixer son regard sur quelqu'un, ce n'est pas pour rigoler. C'est pour dire assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Comme les gens qui rentrent à l'église tous les jours, là, ne t'ont pas vu, ils se sont contentés de te donner. Moi, je vais susciter des pierres et des gens. Les gens qu'on méprise et des pierres, ceux qui ont le cœur endurci, qu'on ne pensait jamais que je n'allais jamais utiliser là. Qu'on ne pensait pas que j'allais utiliser. C'est eux que je vais susciter pour changer ta vie. La Bible dit que Pierre a regardé. Pierre, de même que Jean, ont regardé. Ils ont fixé, la Bible dit fixé du regard. Comme quoi, quand Dieu pointe du doigt à une nation, quand Dieu pointe du doigt à une vie, c'est pour changer une vie, c'est pour changer une nation. Ils ont fixé du regard. Dieu a fixé son regard sur notre nation. Et il n'a pas suscité, il n'a pas utilisé les gens qui rentraient à l'église tous les jours, qui voyaient le boiteux, le mendiant assis. Il aurait pu utiliser l'un d'eux pour dire que tous les jours vous passez là. Allez-y bénir, mais il passait là tous les jours, il lui donnait juste des pièces. Ces pièces-là qui ont été incapables de changer sa vie. Il passait là tous les jours, il jetait des pièces, ils vont assister, ils louent Dieu, célèbrent Dieu. Même pas dit que cotisons pour lui prendre un fauteuil roulant. Ou alors amenez-le dans l'église, on va prier pour lui, le miracle va s'opérer. Non, juste donner des pièces. Mais Dieu a suscité qui des pierres. Les gens qui ont des cœurs en pierre, qu'on dit que Dieu ne les connaît pas. Les gens, pas Jean, mais les gens qu'on dit, les gens là, c'est eux que Dieu a cité pour dire que allez-y, Pierre et Jean. Et quand ils arrivent, ils ont fixé le regard. Ils ont regardé le mendiant boiteux. Ils l'ont fixé. Quand Dieu décide de fixer son regard sur quelque chose, sur quelqu'un, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour rigoler. C'est pour dire, comme vous ne m'avez pas loué, je vais susciter des pierres et des gens pour agir à ma manière. Église, où es-tu? Le bon Gabonais, la bonne Gabonaise, où es-tu? Au lieu de mettre en valeur ton infirmité et ta mendicité, la solution est ailleurs. Et quand la Bible dit qu'ils ont fixé des regards et ils lui ont dit, regarde-nous. Parce que Dieu a décidé de nous regarder, il a fixé son regard sur nous, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On regarde à côté. Oh mon Dieu, on a encore coupé le courant. Oh, je n'ai pas encore reçu mon kit alimentaire. Oh, il y a ceci qui manque. Oh. Dieu a fixé son regard sur nous. Il nous a dit, déclarons des paroles de vie, déclarons des paroles de bénédiction, déclarons avec foi. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est distrait. Oh, l'émission, le challenge, là, c'est quelque chose. En tout cas, je ne suis pas dans le challenge. Ah, je vais faire après. Ah! Dieu a fixé du regard sur nous. Il nous dit, regardez-moi. Regardez-moi. Dieu dit, regarde-moi. Non seulement il a fixé le regard sur le mendiant boiteux, mais il dit, regarde-moi. Regarde-moi. Alléluia. Tout commence par un regard. Vous savez, quand Dieu a créé toutes choses, hein, alléluia.
La Bible dit, Dieu aurait pu dire, en tout cas, tout ce que je fais est toujours bon, c'est pas la peine d'aller vérifier, d'aller regarder. Mais la Bible dit que lui-même, il a regardé et il vit que cela était bon. Donc, le regard a un rôle important. Il a fixé son regard. Il faut que je vois. Regarde-moi aussi. Regarde-moi, tout se passe dans les yeux. Regarde-moi. La connexion se fera par les yeux. Regarde-moi. La puissance qu'il y a dans le regard. Quand Dieu décide de fixer ses yeux sur toi, et toi tu regardes à côté, mais tu t'attends à quoi? Peuple gabonais, nous attendons à quoi? Dieu a fixé son regard sur le peuple gabonais, sur la nation gabonaise. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On continue à exposer nos infirmités. Et on continue à mendier. Alors que Dieu veut que nous tournons nos regards vers lui. Alléluia. Il dit, regarde-moi. Il dit, depuis que tu ramasses des pièces, est-ce que ça a changé ta vie? Il dit, moi, je ne suis pas au niveau des pièces. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Je n'ai ni or, ni argent. Donc, je ne suis pas dans le matériel que les fidèles de l'église passaient te donner. Les dons qu'on te fait là, moi, je ne suis pas dedans. Je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, c'est ce que je te donne. Toi et moi, nous avons reçu le mandat de transmettre la vie, de déclarer la vie. C'est une nouvelle fonction que le Seigneur nous a accordée et nous a revêtus de cette onction-là qui nous accordera la capacité d'accomplir cette fonction. Nous sommes mandatés. Pierre et Jean étaient mandatés. Ils venaient de recevoir fraîchement le Saint-Esprit. Et ils devaient opérer. Ils étaient mandatés pour ça. Toi et moi, nous sommes mandatés pour déclarer des paroles de vie, des paroles de bénédiction pour notre nation, pour nos provinces, pour nos villages, pour le peuple gabonais. Qu'on arrête de mettre en valeur nos infirmités, qu'on continue de mendier, qu'on s'attende à ce qu'on nous donne. J'attends mon kit alimentaire. J'attends que mon frère vienne me donner 10 000 là, mon congélateur est vide. Qu'on arrête un peu. La solution est ailleurs. Tournons nos regards vers Dieu. Il dit, regarde-moi. J'ai fixé mon regard sur toi. Tant que tu es vivant, c'est que tu as le regard de Dieu sur toi. Et Dieu voit que c'est bon. Maintenant, il te dit, regarde-moi. Fixons nos regards vers Dieu. Fixons nos regards, peuple gabonais, fixons nos regards vers Dieu, non pas sur nos infirmités, non pas sur nos manquements, nos soucis, non pas sur ce qui ne va pas au Gabon, non pas sur oh, tel ne s'entend pas avec tel encore insulté, tel encore dit, tel a fait ça. Non! Fixons nos regards vers Dieu. Dis, regarde-moi. Je ne suis pas dans le matériel, mais ce que j'ai quelque chose de plus précieux que l'or. J'ai quelque chose de plus précieux que le matériel. Ce que je te donne. C'est ce que je te donne ce matin. Et toi et moi, peut-être que tu te dis, je n'ai pas de milliards, je n'ai pas de matériel. Mais ce matin, le mandat que tu as reçu met en toi la vie de Dieu. Et transmets cette vie-là au Gabon. Au travers de tes déclarations. Alléluia. Écris en commentaire ta déclaration pour le Gabon. Transmets cette vie-là. Transmets cette positivité-là au Gabon. Transmets. Au travers de tes déclarations. Écris en commentaire ton désir, ton vœu pour le Gabon. Ta parole de bénédiction. Transmets la vie. Nous allons lire ce qu'ils lui ont dit. Alléluia. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre ne lui a pas dit, toi aussi. Depuis que tu m'en dis là, est-ce que ta vie a changé? Toi aussi. Tous les jours, tu es assis à l'église. Nous, on part pour la prière. Tu viens là, regarde un peu comment tu es boiteux. Regarde-toi avec ta mendicité là. Regarde un peu, regarde un peu. Pierre et Jean ne le lui ont pas dit. Ils lui ont dit, nous avons la vie et nous te transmettons cette vie. Alors, lève-toi et marche. Est-ce qu'ils ont dit, continue à rester couché là, nous aussi on te donne et puis on part. Il dit, lève-toi et marche. Gabon, lève-toi et marche. C'est ce que nous déclarons ce matin au nom puissant de Jésus. Peuple gabonais, lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus. Ne tiens plus compte de tes infirmités. Et arrête de mendier, mais lève-toi et marche. Alléluia. Toutes les aumônes qu'il prenait là n'avaient pas changé sa vie. Toutes ces aumônes-là n'ont pas changé sa vie. Il prenait le monde tous les jours. Est-ce que ça a changé sa vie? Non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus précieux que l'or, quelque chose de plus précieux que l'argent, quelque chose de plus précieux que le matériel. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom par lequel nous avons la vie, le nom qui guérit, le nom qui transforme, le nom qui libère, le nom qui restaure. Qu'avons-nous fait du nom de Jésus? Oh, je me souviens à l'église à l'époque, quand on veut tester les micros. Jésus, teste micro. Jésus, teste micro. Ok. Donc, le nom de Jésus est là maintenant pour tester les micros. Vous ignorez la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Ce nom qui guérit, ce nom qui libère, ce nom qui restaure.
Pierre et Jean ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Alors, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Déclare-le ce matin. Au nom de Jésus, Gabon, lève-toi et marche. Avec effet immédiat. Déclare-le ce matin. Écris en commentaire quel est ton désir pour le Gabon. Quel est ton vœu pour le Gabon. Quelle est ta parole de bénédiction pour le Gabon. Écris-la en commentaire. Ce matin. Alléluia. Nous déclarons ce matin au nom de Jésus, Gabon, lève-toi et marche. Sur la base de cette parole. Sur la base de cette parole, nous déclarons ce matin, Gabon, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Pierre et Jean n'ont pas dit, oh, mon Dieu, ton infimité là aussi a duré, hein. Mon Dieu, depuis là, tu ne fais que mendier devant l'église. Regarde une belle église comme ça, un beau pays comme ça, un pays riche comme ça, mais regarde comment le peuple s'exprime. Regarde comment les Gabonais dénigrent leur pays. Oh, arrêtez, oh mon Dieu. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont déclaré des paroles de vie. Ils ont transmis la vie qu'ils avaient parce qu'ils avaient reçu ce mandat-là. Ils n'ont pas murmuré, ils n'ont pas dit, oh, mon voisin a encore tué sa femme hier. Ils n'ont pas dit, oh, au Gabon, voici ce qui se passe en ce moment. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont déclaré des paroles de vie, des paroles de bénédiction parce qu'ils savaient qu'ils avaient reçu la vie. Ils venaient de recevoir le Saint-Esprit. Ils ont reçu le mandat. Tu as le mandat. J'ai le mandat. Nous avons le mandat. Déclarons des paroles de vie pour notre nation. La vie que nous transmettons est plus précieuse que l'or et l'argent. L'atmosphère positive que tu crées est plus précieuse que l'or et l'argent. Nous étions tous confinés là. Nos belles tenues étaient dans les placards. Notre argent dans les sacs, dans les banques. Qu'en avons-nous fait? Mais nous avions la vie. Comme quoi, la vie est plus importante. La vie que tu as. Le plus beau cadeau que Dieu nous ait fait. C'est sa vie dans nos vies. Alors, transmets cette vie-là dans ta nation. Déclare des paroles de vie pour le Gabon. Déclare des paroles de bénédiction pour ta nation. Écris en commentaire ce que tu veux voir au Gabon. Qu'est-ce que tu dis au Gabon? Qu'est-ce que tu penses du Gabon? Quel est ton rêve pour cette belle nation? Pour ce beau pays? Pour ton village? Pour ta province? Qu'est-ce que tu déclares? Ce n'est pas le temps de murmurer. Ce n'est pas le temps de se plaindre. Ce n'est pas le temps de critiquer les manquements. Ce n'est pas le temps d'exposer les infirmités qu'il y a dans cette nation. Mais c'est le temps de le bénir. Oh, mais qu'est-ce que moi je peux faire au Gabon même? Pose-toi cette question. Si tu n'as rien trouvé à faire pour le Gabon, mon frère, ma soeur, écris un commentaire ton désir pour le Gabon. Déclare des paroles de vie. Nous devons saturer notre nation. Atmosphère positive. Depuis le Gabon baigne dans des paroles négatives. Tout le monde dénigre, tout le monde murmure, tout le monde critique. Oh, Gabon, voici ce qui s'est encore fait. Voici, oh, voici, oh, voici, oh, voici. Personne ne pense à dire, bénissons un peu notre nation. Alors Dieu dit, mettez-moi des paroles de bénédiction dans cette nation. Dieu dit, arrêtez de regarder tout ce qu'il y a autour. J'ai fixé mon regard sur vous. Regardez-moi. Regardez-moi. Je n'ai ni or ni argent, encore que l'or et l'argent m'appartiennent. Mais il faut que je vous donne quelque chose de plus précieux, de plus valeureux que l'or et l'argent, de plus valeureux que le matériel. J'ai laissé le nom de Jésus. En ce nom, vous avez tout. Depuis que le mendiant boiteux récoltait des pièces là, il était assis à l'église. Tous les jours, il récoltait des pièces. Est-ce que ces pièces avaient changé sa vie? Non. Est-ce que cet argent a changé sa vie? Non. Tous les jours, il recevait de l'argent, mais ça n'a pas changé sa situation. Ça n'a pas changé son état. Depuis qu'on fait les dons, est-ce que la vie a changé? Non, la solution est ailleurs. Dieu a suscité Pierre et Jean. Pierre et Jean. Il dit, si vous ne me louez pas, si vous ne faites pas votre travail, je vais susciter des pierres et des gens pour le faire. Ceux que tu dis là, oh, ils ont des cœurs durs, ils sont mauvais. C'est ceux-là que Dieu va utiliser pour bénir cette nation. Toi qui es concerné, toi qui es même dans l'église, le temple, la belle. Même le challenge, tu n'arrives pas à participer au challenge. Juste déclarer une parole de bénédiction. C'est ta parole c'est un acte de foi que tu poses. Pour dire, moi, je vais changer la vie de ma nation. Même si c'est faible, mais si Dieu demande de faire, ben, je vais faire. Tu n'as ni or ni argent, mais la vie que tu as, transmets-la. Tu écris un commentaire ou tu fais une affiche et tu transmets la vie. Ton affiche, c'est un acte de foi que tu poses. J'écris ma parole de bénédiction pour le Gabon. Je transmets la vie.
Pierre et Jean disent, on n'a ni or ni argent. L'argent que les autres te donnent, à nous, on n'a pas ça. Mais nous, on a quelque chose de plus précieux. C'est ce qu'on te donne. Et la Bible dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Et aussitôt, pourtant, il était là depuis des années, depuis des mois, depuis sa naissance, il était là. Il recevait l'argent tous les jours. Sa condition n'a même pas un peu changé. Alléluia. Mais alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ils ont transmis la vie. Ils lui ont transmis la vie dont il avait besoin depuis des années. Ce n'est pas l'argent qui a changé sa condition. Alléluia. Et il dit, et le prenant par la main, donc ils ne se sont pas arrêtés à faire des déclarations sur sa vie. Ils ne se sont pas arrêtés à déclarer des paroles de vie, des paroles de bénédiction sur sa vie. Non. Ils ne se sont pas arrêtés là. Je déclare, je déclare, je déclare. Ils ne se sont pas arrêtés là-haut. Ils ont dit, on va faire autre chose. On va participer au challenge. Et qu'est-ce que leur challenge, c'était quoi? Il dit, et le prenant par la main droite. Il précise, la Bible précise, ils ont dit, et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Mais ils ne sont pas arrêtés à dire, je déclare. Ils ont posé un acte de foi. Alléluia. Quand l'enfant est bébé pour qu'il commence à marcher, tu dis, mon bébé, lève-toi. Il essaie de se lever, il n'arrive pas. Tu te prends par la main, tu dis, lève-toi. Tu commences à marcher un peu avec lui. Quand tu vois qu'il commence à tenir, après tu lâches sa main, il continue seul. Alléluia. Toi, tu es à quel niveau du processus? Pour ta nation? Pour ton pays? À quel niveau? Toi et moi, nous sommes à quel niveau? Juste on se limite à faire des déclarations. Je déclare que, participe au challenge. Pose un acte de foi. Pierre et Jean, ils ne se sont pas arrêtés à déclarer, ils ne se sont pas arrêtés à lui dire, lève-toi et marche. Ils ont posé un acte de foi, ils l'ont pris par la main. Et ils ont fait en sorte qu'il se lève. Alléluia. Où est ton affiche pour ton challenge sur laquelle tu mets ta parole de bénédiction pour le Gabon? Tu poses un acte de foi en faveur de ta nation. Depuis que tu fais des affiches pour tes choses toi-même là, pour les poster, les albums, photos, tout. Pose un acte de foi pour le Gabon. Le Gabon te sera reconnaissant. C'est le besoin du moment. Ce n'est pas le moment de se plaindre, de murmurer. Oh, la vie est dure. Oh, je te dis que au Gabon, là-bas, voici vraiment le peuple gabonais. Un peuple, quand tu regardes, tu sens que vraiment comme mendier, qu'il y a un film. Ce n'est pas le moment. Pierre et Jean n'ont pas regardé à l'infirmité ou à la mendicité. Ils ont seulement dit, hein, regarde-nous. Ce qu'on va te donner. Toi, tu as la vie. Toi qui suis ce direct, toi qui vas le suivre après, tu as reçu la vie. Transmets cette vie-là dans ta nation, dans ton village, dans ta province. Écris en commentaire ta parole de bénédiction pour le Gabon. Quel est ton désir pour le Gabon? Quel est ton vœu pour le Gabon? Bénis le Gabon un peu. Bénis-le. Écris en commentaire. Participe au challenge. Je déclare. C'est un acte de foi. Et le prenant par la main, il le fit se lever. Et la Bible dit que quand ils l'ont pris par la main, après avoir déclaré, parce que c'est un processus, nous déclarons, nous posons des actes, après, nous allons continuer. Il dit, le prenant par la main, il le fit se lever. Ils ne se sont pas arrêtés là. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Donc, quand tu as déclaré là, après, tu poses ton acte de foi. Ton acte de foi et ta déclaration là, qu'est-ce que ça fait? Ça va affermir la nation gabonaise. Ça va affermir, ça va rendre le peuple gabonais mature. Ça va changer sa vie. Tout commence par les pieds. Si tu n'as pas les pieds, tu vas marcher comment? Il faut que tu te lèves. Même si c'est à tâtons. Il s'est levé, ils l'ont tenu là. Mais tant qu'il n'était pas encore indépendant, il ne pouvait pas le laisser. Tant que tu sens que le Gabon est en train de tanguer, ne confesse pas, oh, tu vas encore bien tanguer. Non, dis au nom de Jésus, Gabon, lève-toi et marche. Et tu tiens par la main, tu dis, Gabon, je te tiens par la main. Lève-toi. Alléluia. Et il dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Ils ont déclaré, ils l'ont tenu par la main. Ses pieds se sont affermis. Après, il a commencé à se tenir debout. Mais il ne pouvait pas encore courir. Il le tenait encore par la main. Parce qu'il n'avait pas encore la force de courir. Mais après qu'il se soit mis debout, et après il dit, il se mit à marcher. Est-ce que tu vois les étapes? Ils ont déclaré des paroles sur sa vie. Ensuite, ils l'ont tenu par la main pour l'aider à se lever. Il a pu se lever. Il est resté debout un moment. Après, ils ont commencé à faire en sorte qu'il commence à marcher. Il a commencé à marcher. Et après, quand il a commencé à marcher, il a reçu sa liberté. Maintenant, il a commencé à marcher. Après, quand il a commencé à marcher, première chose, il est rentré dans le temple.
en marchant, sautant et louant Dieu. Marchant, sautant et louant Dieu. Il a commencé à marcher, à sauter et louer Dieu. Il est rentré dans l'église. Mais tous les frères et toutes les sœurs là qui passaient, qui le voyaient toujours en train de mendier, ils étaient étonnés que oh, le frère qu'on néglige depuis des années là, c'est qui a changé sa vie? Le Gabon qu'on dénigre depuis des années là, depuis qu'on critique notre pays là, depuis qu'on murmure, depuis qu'on se plaint, le Gabon est en train de changer. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que toi tu auras déclaré, parce que toi tu auras posé cet acte de foi. Parce que toi, tu ne vas pas dénigrer, tu ne vas pas te plaindre, tu ne vas pas murmurer. Mais tu vas déclarer des paroles de vie, des paroles de bénédiction pour le Gabon. Écris en commentaire, quel est ton désir pour le Gabon? Quelle est ta parole de bénédiction pour le Gabon? Quel est ton souhait pour le Gabon? Quel est ton rêve pour le Gabon? Qu'est-ce que tu veux voir au Gabon? Qu'est-ce qui t'énerve? S'il y a quelque chose qui te déplaît au Gabon, confesse le contraire. Alléluia. Confesse le contraire. Il y a le nom de Jésus en qui nous avons la vie. Il y a le Saint-Esprit qui est disposé à travailler. Il attend juste que tu parles. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu était là, il se mouvait. Tant que Dieu n'avait pas parlé, rien ne pouvait se faire. Il a fallu que Dieu commence à parler, à déclarer pour que les choses prennent forme. L'Esprit de Dieu est là. Nous sommes dans l'atmosphère de la Pentecôte là. Disposé à travailler. Déclare, dépose ta semence. Déclare, dépose ta semence. Ta déclaration est une forme de prière. C'est une semence que tu déposes. L'atmosphère est fertile. Généralement, quand Dieu envoie quelqu'un, c'est qu'il a déjà équipé, c'est qu'il a déjà disposé les cœurs. Donc, si Dieu t'envoie déclarer, c'est que c'est le seul déclic qu'il fallait pour que les choses décollent, pour que les choses avancent, pour que les choses marchent. Alléluia. Où est ta déclaration? Écris en commentaire ta déclaration pour le Gabon. Écris en commentaire ta déclaration pour le Gabon. Alléluia. Nous écoutons en fond sonore Carlam. Le titre c'est Elohim. Alléluia. J'ai autorité de marcher sur la malédiction au nom puissant de Jésus. Je veux voir les commentaires. Je déclare que tout esprit de mendicité soit brisé dans notre pays, Gabon, au nom puissant de Jésus. Oh, que tout esprit de mendicité qui règne dans notre nation, qui règne sur le peuple gabonais, dans nos provinces, dans nos villages, qu'il soit brisé, détruit, anéanti, au nom puissant de Jésus. Gabon, lève-toi et marche. Gabon, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Sur la base de cette parole, nous déclarons cela. Gabon, lève-toi et marche. Gabonais, lève-toi et marche. Que tout esprit de mendicité sorte de notre nation au nom puissant de Jésus. Que tout esprit de mendicité sorte de notre nation au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que l'esprit de foi envahisse nos vies. Nous ne voulons plus nous contenter de ce qu'on nous donne. Mais nous voulons nous lever pour notre nation. Et tu peux le faire. Et tu as reçu le mandat pour le faire. Alléluia. Tu as reçu cette onction-là pour le faire. Déclare le positif. Si tu crois que quelqu'un, tu te dis, oh mon Dieu, les Gabonais avec leurs choses bizarres. Oh, les choses du Gabon. Ok, dis-lui les choses du Gabon. Dis-lui, ah, les bonnes choses du Gabon là. Oh, il y a de très bonnes choses au Gabon. Hein. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Écris en commentaire ta déclaration pour le Gabon. Pour ta province, pour ton village, il nous reste 5 minutes. Nous voulons déclarer ce matin. Non, nous ne voulons pas. Nous déclarons la fin de l'esprit de mendicité dans notre nation au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la fin du règne de l'esprit de mendicité dans notre nation, dans nos villages, dans nos provinces, au nom puissant de Jésus. Toujours la politique de la main tendue, toujours donne-moi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Depuis que tu demandes, depuis que tu reçois, est-ce que ta vie a changé? Non. C'est que la solution ailleurs. Fixe tes regards vers l'éternel. Regarde-moi à notre Dieu. Il dit, regarde-moi. Alléluia. Alléluia. Tu as reçu la vie. Transmets cette vie-là au Gabon. Transmets cette vie-là au Gabon. Dépose cette vie-là au Gabon. Alléluia. Dépose cette vie-là au Gabon. Que tout esprit contraire à l'esprit de Dieu qui œuvre au Gabon, qui stoppe maintenant au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la vie de Dieu
dans les cœurs, la vie de Dieu dans la nation, la vie de Dieu dans nos provinces, la vie de Dieu dans nos villages. Au nom puissant de Jésus, nous voulons l'action de Dieu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Dieu utilise qui il veut. Depuis des années, ce boiteux était là, en train de recevoir des pièces. Et les gens étaient là aussi à l'encourager. Nous, on va seulement te se lever, on vient te déposer, après on te ramène. Et les autres aussi étaient seulement là. Alors, je vais encore te donner le don. Je viens faire le don, on donnait des pièces. Et il rentrait le soir avec beaucoup de pièces depuis des années. Même pas acheter un fauteuil roulant pour lui. Même pas dire qu'allons à l'église, on va faire le miracle. Rien n'est arrivé. Oh, Gabon, ce matin, lève-toi et marche. Peuple gabonais, ce matin, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Estuaire, Otogwe, Moyenne Ogwe, Ngounie, Nyanga, Ogwe Ivindo, Ogwe Lolo, Ogwe Maritime, Wellentem, lève-toi au nom puissant de Jésus. Libreville, Franceville, Lambaréné, Mouila, Makokou, Koulamutu, Port-Gentil et Oyem, lève-toi au nom puissant de Jésus et marche. Alléluia. Nous déversons la grâce de Dieu sur le peuple gabonais, sur la nation gabonaise. La grâce de Dieu coule en abondance au nom puissant de Jésus. La faveur de Dieu coule en abondance au nom puissant de Jésus. La vie de Dieu coule en abondance au nom puissant de Jésus dans notre nation. Alléluia. Alléluia. C'est la fin du règne de la mendicité dans notre nation. Désormais, nous ferons des exploits parce que nous tournons nos regards désormais vers le Seigneur, vers notre Dieu, l'unique solution. Il dit, regarde-moi, arrête de regarder à côté, arrête de regarder à ce qui ne va pas au Gabon. Regarde à Dieu et parle avec lui, face à face, yeux dans yeux. Tout se passe dans le regard. Oh, ceux qui étaient à l'église étaient étonnés de voir le mendiant boiteux debout en train de célébrer. Si tu peux te lever et te joindre à eux, et célébrer avec eux, et te réjouir avec eux. Donc, sors de là où tu es. Sors de cette histoire, sors de cet état. Tout commence par le mental. Oh, nous déclarons le changement de mentalité dans notre nation au nom puissant de Jésus. Nous voulons voir le positif. Nous déclarons le positif dans nos mentalités au nom puissant de Jésus. Que le faible dise, je suis fort désormais, au nom puissant de Jésus. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre déclare, je suis riche, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons la force de Dieu, la richesse de Dieu dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Trêve de mendicité. Que tout esprit contraire à l'esprit de Dieu qui régnait fortement et qui impactait négativement la vie des Gabonais, que cet esprit perde son pouvoir maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute malédiction soit transformée en bénédiction désormais au nom puissant de Jésus. Nous le déclarons ce matin sur la base de cette parole. Dieu vient sur sa parole pour l'accomplir. Nous le déclarons ce matin au nom puissant de Jésus. Et toutes les manigances de l'ennemi sont vouées à l'échec. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Même étant chez toi à la maison, continue à déclarer. Continue à déclarer. Continue à déclarer des paroles de vie, des paroles positives, même sur ta propre vie. Ce n'est pas le moment. Notre Dieu dit, ce n'est pas le moment de se plaindre. Ce n'est pas le moment de murmurer. Ce n'est pas le moment de critiquer. Mais c'est le moment de bénir. Arrose la fleur qu'on appelle Gabon. Arrose cette fleur qu'on appelle Gabon. Arrose-la. Elle va pousser, elle va germer. Mais si tu ne l'arroses pas, elle va sécher, elle va tomber. Veux-tu voir ton pays que tu as reçu en héritage tomber? Non, alors arrose de paroles positives. Arrose. Arrosons. Arrosons notre pays. Bénissons notre pays. C'est notre héritage. Notre progéniture est appelée à vivre là. Donc, tu vas laisser ta progéniture dans un pays un peu compliqué? Non. Bénis, arrose. L'atmosphère est favorable. Notre combat, il est spirituel, il n'est pas charnel. Il est spirituel, il n'est pas charnel. Donc, déclare ce matin, Gabon, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, Gabon, lève-toi et marche. Peuple gabonais, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Ne regarde plus à l'infirmité, au manquement, au problème. Arrête de mendier, mais lève-toi et marche parce que ce matin, tu as reçu la vie. Tu as reçu la vie. Nous avons transmis la vie et il a reçu la vie.
Et il peut se lever, se tenir debout, commencer à marcher, ensuite courir et ensuite sauter. Et louer Dieu. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Votre fidélité à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Vous qui participez au challenge, je déclare. Le but ici est de poser un acte de foi en faveur de notre nation. Pierre et Jean ont posé un acte de foi. Dès qu'ils ont fini de déclarer, ils l'ont tenu par la main, ils l'ont dit, lève-toi. Ils l'ont aidé à se lever, aidé à marcher. Ton acte de foi, c'est de participer au challenge. Envoie ton affiche, écris un commentaire, ton désir, ta parole de bénédiction pour le Gabon. Pendant un mois, nous voulons le faire pendant un mois. Tous les jours, nous affichons des déclarations qui vont impacter chaque jour pour bénir. Alléluia. Demeure béni, toi qui as participé. Demeure béni, toi qui vas nous suivre après. Et demeure béni tous ceux qui nous suivent tous les jours. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Parce que c'est lui qui fait. Ce n'est pas nous qui faisons. Nous avons le privilège et la grâce d'être des instruments qu'il utilise. Pour la gloire de son nom. Que toute la gloire lui revienne. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Merci parce que ce matin encore, tu as fait. Pour la gloire de ton nom. Que cette gloire te revienne. Oh Père, je te bénis ce matin pour toutes les personnes qui ont été connectées, qui ont participé, qui ont assisté. Je te bénis pour leur vie. Tel tu bénis le Gabon, tel tu bénis leur vie. Tel ils ont béni le Gabon, tel tu bénis aussi leur vie. Tel ils participent à la restauration du Gabon, tel tu restaures aussi leur vie. Au nom puissant de Jésus. Oh, s'il y a quelqu'un qui était mendiant et boiteux spirituellement et qui a écouté cette émission, Père, que toi se le relève, que toi se lui accorde la grâce de se lever et de marcher, de courir et de pouvoir te célébrer aussi, de témoigner de ta gloire dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne. Que la louange et l'adoration te reviennent. Telle la gloire te revient, Père. Telle la louange te revient. Telle cette émission te revient. Telle nos vies te reviennent. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et tous ensemble, nous disons Amen. 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 Alléluia. Nous écoutions Enfant sonore, Carlam. Le titre, c'est Elohim. Alléluia. Saint d'Israël, mon inspiration te vénère. Vanter tes qualités est un privilège. Chaque battement de mon cœur à l'unisson te célèbre. Qui peut comme toi donner la vie? Alléluia. Vive le Dieu créateur. Alléluia. Vive le Dieu créateur. Alléluia. Vive le Dieu créateur. Passionné de toi. Je suis passionné de toi. Passionné. Nous sommes passionnés de notre Dieu. Shalom, shalom et bonne semaine à tous.